Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Je commence par le nom de Allah, louange à Allah, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Allah, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons bons et purs, et à ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour dernier. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, nous allons aborder une question très importante, toujours tirée du livre intitulé « La croyance des musulmans ». Cette question, elle est la suivante. Nous les musulmans, nous adorons Dieu. Et quelle est alors la signification du terme adoration ici? Quand on dit nous adorons, qu'est-ce que ça veut dire nous adorons? L'adoration. Donc, Inch'Allah, pour répondre, je dis, les musulmans adorent Dieu uniquement et n'adorent nul autre que lui. La signification du terme arabe ibadah, traduit en français par l'adoration, c'est l'extrême limite de la crainte et de la soumission, tout comme l'a dit Al-Hafiz As-Subki. Nous avons dit précédemment que dans la langue arabe, l'adoration, c'est l'extrême soumission, c'est-à-dire le fait de se soumettre au plus haut point. Par conséquent, le simple fait d'obéir à quelqu'un dans quelque chose, même s'il s'agit d'une chose interdite, ne revient pas à l'adorer. Et ce n'est pas non plus la simple demande à Dieu par le degré d'un prophète ou d'un saint, que l'on appelle en arabe « at-tawassul ». Ça ne revient pas non plus à adorer autre que Dieu. Il en est de même du simple fait d'adresser un appel à un saint en disant, par exemple, « Ya Rifa'i ». Cela ne revient pas à attribuer un associé à Dieu, pas du tout. Pareil pour le simple fait de rechercher le renfort d'un ange. Rien de tout cela ne revient à adorer autre que Dieu. Car, tout simplement, ce n'est pas cela la signification de l'adoration. Alors, vous avez remarqué que j'ai utilisé plusieurs fois le terme « le simple fait ». Le simple fait. Pourquoi nous avons utilisé le terme « le simple fait » ? C'est pour exclure le cas où ces actes sont associés à une extrême soumission. S'il y a en plus de ces actes une extrême soumission, là c'est une adoration, parce qu'il y a eu l'extrême soumission. Mais le simple fait de dire « Ya Muhammad » ne revient pas à adorer le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, obéir à quelqu'un sans se soumettre à lui à l'extrême, ce n'est pas une adoration. Nous allons employer, dans ce qui suit, certaines expressions en arabe. Mais on va les expliquer au fur et à mesure. Donc, s'il vous plaît, soyez attentifs. Je vais lister toutes ces expressions dans une seule phrase d'abord. L'adoration n'est ni le tawassul, ni le tawajjuh, ni le tajawwuh, ni le nida, ni al-isti'ana, ni al-istighatha. Tous ces termes-là ne font pas partie du sens de l'adoration. Vous ne trouverez pas un seul dictionnaire de langue arabe dans lequel le terme ibada, adoration, aurait un seul de ces sens-là. Il n'y a pas. Tous les spécialistes de la langue disent que l'adoration, c'est l'extrême soumission, ou encore l'extrême limite de la crainte et de la soumission. Alors, que veulent dire ces différents termes? Commençons par le mot tawassul. Qu'est-ce que le tawassul? Le tawassul, c'est que tu demandes à Dieu
de te faire parvenir un profit, de t'accorder un profit, ou de repousser de toi une nuisance en mentionnant le nom d'un prophète ou d'un saint, par honneur à celui par lequel tu fais le tawassul. Comme de dire par exemple « Allahumma arisni bi Muhammad » Oh Allah, secours-moi par Muhammad. Tu as mentionné le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tu demandes à Dieu de t'accorder le secours, hein, en mentionnant le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ta demande, c'est que Dieu t'accorde le secours par honneur au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que le tajawwuh en arabe? C'est le fait de dire Allahumma bijahi Muhammad. Le mot arabe jah signifie mérite, degré. Donc, quand tu demandes à Dieu de t'accorder telle ou telle chose par le degré ou par le mérite du prophète, c'est cela le tajawwuh. En fait, c'est une forme de tawassul. Hein, vous allez voir que le sens est très proche. Maintenant, qu'est-ce que le tawajjuh? C'est le fait de dire Allahumma inni atawajjahu ilayka binabiyyika Muhammad, qui signifie en français oh mon Dieu, je m'adresse à toi par le prophète Muhammad. Donc c'est encore une forme de tawassul. Ça revient au premier sens qu'on a expliqué. Ces deux termes en fait, tawajjuh et tajawwuh, se ressemblent du point de vue de la prononciation, mais aussi du point de vue de la signification. C'est-à-dire que tu t'adresses à Dieu par le haut degré du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, qu'est-ce que al-istighatha? C'est la demande de secours. Et qu'est-ce que al-isti'ana? C'est la demande d'aide. Ces deux termes se ressemblent aussi du point de vue de la signification. Sauf que l'un des deux termes a un sens plus général que l'autre. Il s'agit de al-isti'ana, qui signifie, je le rappelle, la demande d'aide. Parce que la demande d'aide peut avoir lieu dans les moments difficiles, dans les moments de difficulté, tout comme elle peut avoir lieu dans les moments d'aisance. Tandis que al-istighatha, elle est spécifique, hein, qui est en fait la demande de secours. C'est une demande d'aide, mais qui est spécifique en cas de difficulté. D'autre part, il est permis de rechercher l'aide ou le secours de la part d'une des créatures de Dieu. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a enseigné en disant « Wallahu fi awni al-abd, ma kana al-abdu fi awni akhih » qui signifie en français « Et Dieu aide l'esclave, la personne, tant que l'esclave aide son frère ». On voit donc qu'aucun de ces termes n'a un sens qui correspond à celui de l'adoration. Rappelons la définition de l'adoration qu'avait cité le grand Hafiz, notre maître Taqiyuddin as-Subki, que Dieu lui fasse miséricorde, pour expliquer al-ibada, l'adoration. Il a dit quoi? Il a dit Aqsa ghayatil khushu'i wal khudu'. C'est l'extrême limite de la crainte et de la soumission. Qui a dit cela aussi? Abu Zakaria al-Farra, qui est décédé en l'an 207 de l'Hégire, qui fait partie des plus grands linguistes. Qui d'autre? Abu Ishaq al-Zajjaj, décédé en 311 de l'Hégire, un siècle après. Abu al-Qasim al-Hussein, fils de Muhammad, connu sous le nom de Ar-Raghib al-Asfahani, décédé en l'an 502 de l'Hégire, 2 siècles après al-Zajjaj, qui est l'auteur du livre Al-Mufradat. Mais aussi, ça a été dit par Al-Fayyumi, décédé en 770 de l'Hégire, et qui est l'auteur de Al-Musbah al-Munir, et beaucoup d'autres, parmi lesquels le dernier des grands linguistes, Muhammad Murtada al-Zabidi, décédé en 1205 de l'Hégire. Que peuvent dire alors ces gens qui renient le tawassul et qui l'assimilent à l'adoration de autre que Dieu? Parmi eux,
il y a même certains qui osent dire que le fait de s'adresser à un mort, c'est du shirk. Ça revient à adorer autre que Dieu. Mais en fait, s'adresser à quelqu'un, on appelle cela en arabe nida, qui signifie l'appel. Ils disent que le fait d'appeler quelqu'un qui est absent ou défunt reviendrait à l'adorer. Quant à nous, les musulmans, tous les gens de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous réfutons évidemment cela. Par exemple, que disons-nous dans la prière? Nous récitons bien le tashahhud. At-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. N'est-ce pas? Puis on dit quoi? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Subhanallah. Que veut dire ayyuhan nabi? Ô toi le prophète. Donc c'est un appel. On adresse un appel au prophète dans la prière. On s'adresse au prophète en lui disant « Ô toi le prophète » en arabe « Ayyuhan nabi ». Est-ce que le prophète est présent avec nous? Non. Cela comprend donc un appel. Et cet appel-là est une partie de la prière. Donc si c'était du shirk d'appeler quelqu'un qui n'est pas présent avec nous, cela ne ferait pas partie de la prière. J'espère que cet argument est très clair, chers auditeurs. On appelle cela un nida en arabe, un appel. Et donc, cet appel au prophète, il est prescrit, c'est-à-dire il est parvenu dans la loi révélée par Dieu. Et nous le disons à quel moment? Dans la prière. D'ailleurs, juste une chose, même si les imams des écoles, l'imam Malik, Abu Hanifa et Al-Shafi'i ont divergé au sujet de certains termes des tahiyyat, de cette invocation-là dans la prière, ils ont tous été d'accord sur ce terme « Assalamu alayka ayyuhan nabi » Subhanallah. Le prophète est-il à Médine dans sa tombe ou alors à côté de nous? Il est à Médine. Donc toi, quand tu dis « Ayyuhan nabi », ô toi le prophète, il est absent. Tu es loin de lui et tu l'appelles, n'est-ce pas? Si appeler quelqu'un d'absent était du shirk, autrement dit, si appeler quelqu'un d'absent revenait à l'adorer, cela ne ferait pas partie de la prière. Autre élément à ce sujet. Allah Ta'ala dit « La ilaha illa ana fa'budun » qui signifie en français « Il n'est de Dieu que moi, alors adorez-moi ». C'est-à-dire, n'adorez nul autre que Dieu. Le terme « al-ilah » ne peut être employé qu'au sujet de Dieu. Que signifie le terme arabe « al-ilah » que l'on traduit par Dieu et que l'on écrit avec des minuscules? Il signifie « al-ma'boudu bihaqq », c'est-à-dire celui qui mérite d'être adoré. Comme l'a dit l'imam Abu Mansour al-Baghdadi. D'ailleurs, al-ilah fait partie des noms spécifiques à Dieu. Il n'est pas permis de nommer par ce terme autre que Dieu. Donc, il n'est pas autorisé d'appeler ce que les mécréants adorent Dieu. On ne dit pas à leur sujet qu'ils sont des dieux ou qu'ils sont un Dieu, car le seul Dieu, c'est Allah. De même, on ne dit pas qu'il y a deux dieux, comme l'ont dit certains. Et oui, chers auditeurs, chères auditrices, il faut mettre en garde contre cette parole. C'est une innovation qui a été dite par un homme qui se réclamait mensongèrement de la voix soufie Naqshbandiya. Il avait dit, il y a deux dieux. Le Dieu qui est adoré, c'est Allah. Et un autre Dieu qui, lui, est un associé, et c'est le Dieu que sont les penchants. Subhanallah, ces adeptes enseignent cela même aux enfants. Ils enseignent qu'il y a deux dieux, que Dieu nous en préserve. Il est un devoir de mettre en garde contre lui et son groupe, car, comme l'a dit un savant, as-sakitu 'anil haqq shaytanun akhras. Celui qui se tait et ne dit pas la vérité, c'est-à-dire qui ne dénonce pas le faux, c'est un shaytan muet, un diable muet
Que Dieu nous en préserve. Il faut faire vraiment attention. Donc je reviens au verset. Allah Ta'ala dit La ilaha illa ana fa'budun. Il n'est de Dieu que moi, alors adorez-moi. Ainsi, il n'y a pas de Dieu hormis Allah. C'est un fondement que tout musulman dit La ilaha illallah. Donc c'est clair. Il y a un seul Dieu qui est Allah et que l'on dit aussi, que l'on appelle aussi Dieu. Dieu est l'unique créateur. Il n'y a pas de créateur sinon Dieu. Certaines personnes demandent, est-ce que le terme arabe dua, est-ce qu'il vient dans le sens de l'adoration? Vu qu'on parle de l'adoration, certaines personnes posent cette question. Le terme arabe dua, est-ce qu'il vient dans le sens de l'adoration? Alors, sachez que le terme arabe dua, il vient dans le sens de l'adoration dans la langue. Mais il vient aussi dans d'autres sens que l'adoration, comme dans le sens de l'appel, appeler quelqu'un. Je vais expliquer, Inch'Allah Ta'ala, ce sujet. Mais d'abord, je ferai une introduction qui est plutôt longue pour expliquer pourquoi nous parlons de cela. Sachez, chers auditeurs et chères auditrices, qu'il y a des gens qui renient le tawassul et qui interdisent donc aux musulmans, s'ils sont dans une situation difficile, d'appeler un prophète ou un saint en lui disant « Ya Muhammad » ou « Ya Aba Bakr » ou « Ya Omar » ou « Ya Othman » ou « Ya Ali » secours-moi. Qu'est-ce qu'ils disent de cela? Ils disent que celui qui fait cela, devient mécréant car il a adoré la personne qu'il a appelée au secours. Ils prétendent que celui qui fait cela adore les gens dans les tombes. Sauf que nous, les musulmans, nous n'adorons que Dieu. Subhanallah, cet appel au secours n'est pas une adoration. Pour vous montrer la nuisance de ces gens qui renient le tawassul, je vous raconte une histoire. Une fois, un homme faisait partie d'un groupe d'Indonésiens. Il était venu devant la façade honorée, près de la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Façade qu'on appelle en arabe Al-Muwajah al-Sharifa. Il se tenait debout, humble, la tête baissée vers le bas, en train d'invoquer Dieu. Est venu à lui un homme, un de ceux qui renient le tawassul, dont les cœurs sont endurcis. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, n'adore pas autre que Dieu par ton cœur. Subhanallah. Mais est-ce qu'il est à l'intérieur de son cœur? A'oudhu billah. Que Dieu nous préserve du mal de ces gens-là. Regardez comment ils pensent. Leur objectif, en fait, c'est de perturber. Ils sont employés à cet endroit pour déranger les gens de cette façon. C'est ça leur travail. Un autre exemple avant de continuer l'histoire, c'est dans le cimetière de Al-Baqi', auprès de chaque tombe réputée, tu vois qu'ils ont posté quelqu'un. Tu l'interroges sur qui est enterré là. Il te dit, il n'y a personne ici, personne. Ah, alors pourquoi il est debout devant cette tombe? Pourquoi il n'est pas posté ailleurs? Subhanallah. Revenons à notre histoire maintenant. L'homme était devant la façade honorée. Vous savez, la devanture à travers laquelle on aperçoit le mur qui est devant la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez comment les Indonésiens sont organisés, subhanallah. Parce que là-bas, pendant le pèlerinage et la visite de Médine, ils craignent de se perdre. Donc, ils marchent en groupe. Ces Indonésiens étant orientés vers, le buste orienté vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam en invoquant Dieu. Et qu'est-ce que leur disait une de ces personnes qui sont postées là? Il leur disait, wal'iyatu billah, shirk, shirk. C'est-à-dire, selon lui, vous êtes en train d'adorer autre que Dieu. Vous êtes en train d'adorer autre que Dieu. Soi-disant, vous êtes en train d'adorer le prophète parce que vous invoquez Dieu en étant dirigé vers le prophète. Dirigez-vous vers la Kaaba. Dirigez-vous vers la Kaaba. La Kaaba. Subhanallah. Et il a ajouté à l'un d'entre eux, tu as mécru parce que tu te diriges vers le messager. Subhanallah al-Azim. Que lui a répondu le guide du groupe? Le guide était en même temps le cheikh du groupe. Il lui a dit, la Kaaba, elle est créée ou elle n'est pas créée? Il était un peu étonné, il lui dit, elle est créée. Il dit, et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam,
il est créé ou pas? Il lui a dit, il est créé. Il lui a dit, tout comme il est permis d'invoquer Dieu en étant orienté vers la Kaaba qui est créée, alors il est autorisé d'invoquer Dieu en étant orienté vers le prophète qui est la meilleure des créatures. L'autre, il fut choqué. Il est resté bouche bée. Il était tellement surpris qu'il ne savait plus quoi dire. Oui, s'il est permis de se diriger vers la Kaaba pour faire des invocations, il est d'autant plus permis de se diriger vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour faire des invocations. Les deux étant des créatures. Mais laquelle est la meilleure? Le prophète. D'ailleurs, écoutez bien ce que a dit notre cheikh, rahimahullah, le cheikh Abdullah al-Harari al-Habashi, que Dieu lui fasse miséricorde. Il a dit, sur la terre entière, depuis l'époque du prophète éminent, alayhi salatu wassalam, jusqu'à nos jours, quand l'orateur sur le mimbar, le vendredi, fait des invocations dans le deuxième discours, est-ce qu'il tourne le dos aux gens qui font la prière, qui sont là pour faire la prière, pour se diriger vers la Qibla, ou bien il reste face aux gens en étant dos à la Qibla? Il fait les invocations face aux gens et non pas face à la Kaaba. Donc s'il est permis de faire face aux gens du commun en invoquant Dieu, alors il est permis de le faire face au meilleur des créatures, en invoquant Dieu. Vous avez vu, chers auditeurs, comme la réponse est simple, mais irréfutable. Et qu'a dit notre maître l'imam Malik au calife, lorsque celui-ci était venu visiter la tombe du messager, et qui lui avait demandé « Ya Aba Abdillah » Oh, Abu Abdillah, j'invoque Dieu en étant orienté vers la tombe du messager ou en étant orienté vers la Kaaba. Il lui a dit, et pourquoi détournerais-tu ton visage de lui? Il est ton intercesseur et l'intercesseur de ton père Adam à Dieu. Oui, il est permis pour nous d'être dirigés vers le messager, c'est-à-dire de faire face au messager pour invoquer Dieu. Mais nous adorons qui? Nous adorons Dieu. Nous n'adorons pas le messager. Le messager est une cause de bien pour nous. Qui a créé les causes et les conséquences? C'est Dieu. C'est ainsi. Revenons maintenant à la question. Est-ce que le terme dua vient dans le sens de l'adoration? La réponse est oui. Le terme arabe dua vient dans le sens de l'adoration. Mais il vient aussi dans d'autres sens que l'adoration, comme je l'avais dit au début. Donnons un exemple dans lequel le mot dua signifie l'adoration. Allah Ta'ala dit « Innama ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahada » qui signifie en français « Dit, je n'adore que mon Seigneur et je ne lui associe rien ». Ici, le mot « ad'u rabbi » signifie « j'adore mon Seigneur ». Donc le mot « dua » en arabe, « ad'u » qui est du mot « dua », il est venu dans le sens « adorer ». J'adore mon Seigneur, qui est le sens de l'extrême soumission. Un autre exemple. Allah Ta'ala dit « فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا » qui signifie « alors n'adorez personne avec Dieu ». Là encore, le mot « dua », « tad'u », il vient dans quel sens? Dans le sens de l'adoration, c'est-à-dire de l'extrême soumission. Un troisième exemple, et il est vraiment important de bien le comprendre. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ad-du'a'u huwa al-ibada » ce qui signifie en français « l'invocation est une obéissance éminente ». Donc, que veut dire « Ad-du'a'u huwa al-ibada » Dans ce hadith-là, le terme « ad-du'a », il est utilisé en fait dans le sens qui est celui de l'invocation. Invoquer Dieu. Ad-du'a ici est utilisé dans le sens de invoquer Dieu. Les savants ont dit que ce hadith signifie que l'invocation fait partie des plus éminentes sources de récompense. Cela veut dire que l'invocation est une obéissance à Dieu, est une bonne œuvre que Dieu agrée. Comme la prière, Dieu l'agrée. Le jeûne,
Dieu l'agrée. Les actes d'obéissance, Dieu les agrée. Ainsi, les invocations, Dieu les agrée. C'est cela le sens du hadith. Donc, faites attention. Le sens du terme al-ibada dans ce hadith, ici, c'est al-hasanat, c'est-à-dire les bonnes œuvres. Dans ce hadith, le mot dua, oui c'est vrai, il est utilisé dans le sens de l'invocation. Et le terme ibada, il est utilisé dans le sens des bonnes actions. Cet usage du terme ibada, qui est pour signifier les bonnes actions, est connu. Et il revient au sens général, qui est quoi? L'extrême soumission. Pourquoi? Mais car la personne qui invoque Dieu ou qui prie Dieu reconnaît la divinité de Dieu et qu'il mérite qu'on lui obéisse et qu'on se soumette à lui d'une soumission extrême. Donc, pour résumer, oui, le mot dua vient dans la langue arabe dans le sens de al-ibada, l'adoration. Mais le mot dua vient aussi dans un autre sens. Il peut prendre aussi le sens du nida, de l'appel. Et attention, l'appel, comme on l'a dit, le simple appel n'est pas une adoration. Un nida, l'appel, n'a pas toujours le sens de l'adoration. Attention, tout appel n'est pas nécessairement une adoration. Qu'est-ce qu'ils ont dit ces gens qui renient le tawassul? Ils ont dit que si tu appelles un mort ou quelqu'un qui est absent, tu l'as adoré. Ils ont dit que l'appel est une adoration, comme ça. Le simple appel est une adoration. Nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, nous répliquons avec la question suivante. Est-ce qu'il nous est permis d'adorer le messager? Bien sûr que non, bien sûr que non. Or, Allah Ta'ala dit لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Que signifie ce verset? Est-ce que ce verset signifierait n'adorez pas le messager comme vous vous adorez les uns les autres? Bien sûr que non. Donc le mot dua ici, il ne signifie pas l'adoration. Il ne signifie pas l'adoration. Il signifie l'appel. Si le mot dua était expliqué par l'adoration dans ce verset voudrait dire adorer le messager, mais d'une manière différente de celle avec laquelle vous vous adorez les uns les autres. Et ce n'est pas du tout cela le sens du verset. Quel est le sens visé? Le sens visé, c'est ne faites pas en sorte que votre appel au messager soit comme vos appels les uns aux autres. C'est-à-dire, appelez le messager d'une façon différente de celle avec laquelle vous vous appelez les uns les autres. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que certains hommes étaient venus voir le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là, c'étaient des musulmans, mais ils avaient manqué d'égard envers le prophète, sans atteindre la mécréance. Ce qu'ils ont fait n'atteint pas la mécréance. Le prophète était chez lui, dans sa maison. Ils l'ont appelé « Ya Muhammad, sors pour venir nous voir ». Comme ça. Ils voulaient lui demander quelque chose. Donc, ils l'ont appelé, alors qu'il était chez lui, de cette manière qui n'est pas très polie. Parce que dire au prophète, en sa présence, « Ya Muhammad », comme ça, hein, c'est quelque chose qui est interdit dans la religion. Il faut savoir que Allah Ta'ala nous a interdit d'appeler le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie et en sa présence par son prénom. C'est-à-dire qu'on ne dit pas en présence du prophète Ya Muhammad. Qu'est-ce que nous devons dire alors Ya Rasulallah ou ce qui est de cet ordre? C'est pour cette raison que ce verset a ensuite été révélé La taj'alu du'a ar-rasuli baynakum ka du'a'i ba'dikum ba'da, qui signifie ne faites pas en sorte que votre appel du messager ou au messager soit comme vos appels les uns aux autres. Ce qui revient à dire n'appelez pas le prophète par son nom lorsque vous êtes en sa présence. Ce n'est pas comme quand vous vous appelez les uns les autres par vos noms. C'est-à-dire, en sa présence, ne l'appelez pas Muhammad, car c'est un manque de politesse. Dites plutôt ô messager de Dieu ou ô prophète de Dieu. C'est pour cela que lorsque le messager, alayhi salatu wassalam,
a enseigné à l'homme aveugle de dire Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahma ya Muhammad. Ce qui signifie en français, ô mon Dieu, certes, je te demande et je m'adresse à toi par ton prophète Muhammad, le prophète de la miséricorde, ô Muhammad. L'expression ô Muhammad est-elle un appel ou pas? Bien sûr, là aussi c'est un appel. La suite étant Inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati li tuqda li, qui signifie en français je m'adresse par toi à mon Seigneur concernant mon besoin ou mon affaire afin qu'il me soit réglé ou qu'elle me soit réglée. Cet homme, où est-il allé pour dire ces paroles? Il a quitté l'assemblée du prophète. Ce n'est pas devant lui. Si le prophète avait voulu que cet homme aveugle dise ces paroles devant lui, il ne lui aurait pas enseigné de dire « Ya Muhammad ». Que lui aurait-il enseigné de dire « Ya Rasulallah » Car comme on a dit, il est interdit d'appeler le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par son prénom en sa présence. Cet homme aveugle est donc parti et il a fait ce que le messager lui avait enseigné. Il a fait le wudu, il a fait la prière, il a récité l'invocation et Dieu lui a rendu la vue. Cela montre qu'il nous est permis d'appeler quelqu'un qui est absent, même s'il n'est pas devant nous, et qu'il est permis d'appeler un mort, car les vertueux d'entre les morts sont utiles même après leur décès. C'est-à-dire que de leur vivant ou après leur mort, ils peuvent être utiles. À l'exemple de notre maître Moussa, nous a-t-il pas été utile la nuit de l'ascension? Bien sûr que si, il nous a été profitable. Les musulmans de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avaient eu l'ordre d'accomplir 50 prières. Et grâce à notre maître Moussa, qui a dit au messager alayhi salatu wassalam, Sal rabbaka at-takhfif, demande à ton Seigneur l'allègement, Dieu nous a allégés jusqu'à ce qu'elles deviennent combien? 5 prières. C'est-à-dire 5 prières dont la récompense est celle de 50 prières. Regardez ce grand mérite et ce grand bénéfice. Le profit s'est réalisé ou pas? Bien sûr que si. Un profit dont la cause est une personne qui était décédée auparavant peut donc avoir lieu pour les vivants. Donc nous disons que les morts peuvent être profitables aux vivants et réciproquement. Comment les vivants peuvent-ils être profitables aux morts? Par les invocations, par la demande de pardon pour eux et par la récitation du Coran en leur dédiant les récompenses, par exemple. Donc, pour résumer, il est permis de faire le tawassul, la demande adressée à Dieu de te faire parvenir un profit ou repousser de toi une nuisance en mentionnant le nom d'un prophète ou d'un saint. Il est aussi permis par honneur pour ce saint-là, ou pour ce prophète-là, et il est permis de faire al-istirasa, la demande de secours, ou al-isti'ana, la demande d'aide, par les prophètes et par les saints, durant leur vie et après leur mort, en leur présence et en leur absence. Voilà pour aujourd'hui, c'était un peu long. Je vous retrouve donc demain, Inch'Allah, chers auditeurs, pour la suite de ce programme très important. Merci pour votre écoute. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.